Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera mon haul des soldes. Donc les dernières soldes que j'ai pu faire sur le site de Sephora. Voilà. Et un petit haul aussi, mes achats USA. Ma commande que j'ai effectuée via Séverine comme d'habitude. J'ai reçu encore un colis de ma petite Séverine, n'est-ce pas? Il n'y a pas grand chose, mais il y a quand même quelques petites choses à vous montrer. Je vais commencer tout de suite avec Sephora. J'ai passé une petite commande parce que j'ai trouvé des petites choses assez intéressantes. Et en plus, un produit, en fait, plutôt un coffret que je voulais et qui était en rupture de stock, etc. Et là, je l'ai trouvé. Ah bah, je vais vous dire comment je l'ai trouvé. En fait, quand vous défilez les produits, vous voyez en dessous, ajouter dans le panier, nanani, nanana. Et le produit que je voulais, c'était marqué en rupture. J'ai quand même cliqué sur l'article et que vois-je? En rupture en magasin, mais disponible en livraison à la maison. Je me suis dit, what the fuck? Je suis désolée pour ce gros mot, mais what the fuck? Voilà. Donc, si j'avais pas cliqué sur l'article, eh ben, je l'aurais jamais ce produit et je ne saurais jamais qu'il est livrable à domicile. Donc, comme ça, vous savez, faites attention, même si c'est marqué en rupture, à bas cliquer dessus, peut-être qu'il est livrable à la maison. Et j'ai eu la blague. Donc voilà. Je vais commencer tout de suite par le fameux article que je voulais et qu'il était en rupture et que maintenant il est revenu en livraison à domicile. C'est le coffret Runway Spring 2020 de Marc Jacobs. C'est un coffret où on trouve plusieurs produits à l'intérieur. Donc voilà, avec une magnifique trousse comme ceci. Voilà. Je vais l'ouvrir avec vous pour vous montrer ce qui se trouve à l'intérieur. Et je peux vous dire que j'ai acheté ce coffret spécialement pour le crayon noir Marc Jacobs. Oui. Je le voulais absolument parce que je suis hyper contente déjà des crayons Marc Jacobs que j'ai. Et là, je voulais le noir parce qu'à mon avis, le noir, il va aussi tenir du feu de Dieu. Et voilà, c'est emballé dans du papier de soie. Et voici la trousse qui est juste trop jolie. Voilà, elle est magnifique. Vous avez ici marqué Marc Jacobs et tout. Franchement, il n'y a rien à dire quoi. Je vais mettre le paquet juste ici. Et quand on l'ouvre, donc voilà, à l'intérieur, comment elle se présente. Elle est très jolie. Franchement, il n'y a rien à dire quoi. Magnifique trousse en plastique, un peu rembourrée à l'intérieur. Et les produits se trouvent ici. Je vous mettrai bien sûr les prix des articles. Donc, je vous mettrai le prix que j'ai payé. Alors, on a un rouge à lèvres déjà Marc Jacobs en full size. Déjà, un rouge à lèvres Marc Jacobs, ça coûte la peau des fesses, n'est-ce pas? Et ici, on a la teinte Crème and Sugar 284, le MAC Lip Crème. Donc, c'est un rouge à lèvres crémeux, je pense, très nude. Celui-là, je ne vais pas le swatcher. Ça sent bon. Je ne vais pas le swatcher parce que je ne sais pas si je vais le garder ou pas. Mais il est très joli, mais très clair pour moi. Ou alors peut-être l'appliquer avec un crayon pour les lèvres et le rouge à lèvres au milieu. Why not? Donc voilà. Moi, comme vous le savez, j'ai toute une série. Non, vous ne le voyez pas là. J'ai toute une série de rouge à lèvres en miniature Marc Jacobs. Il est lourd, hein. Franchement, il est lourd. Bonne qualité. On a aussi un mascara, le Velvet Noir Major Volume Mascara. Celui-là, je l'avais déjà testé, je l'aime beaucoup. Et cette fois-ci, c'est un format mini, comme ceci. Donc la brosse, vous la connaissez, elle est resserrée au milieu. Voilà. Et ça fonctionne super bien, franchement, nickel. On a le fameux crayon que je voulais. En plus, il est en full size. Donc la teinte, c'est quoi? En plus, ils les vendent sur le site de Sephora, mais ils sont en rupture de stock, les crayons. Voilà, on ne sait plus les avoir. La teinte s'appelle Blacker. Voilà, il est trop beau, hein, le crayon, il est magnifique. Et donc, il est rétractable. Voilà. C'est un noir mat, bien évidemment. Et oui, il est hyper crémeux, hyper intense, hyper noir. Oh my god! Voilà comment il est. Franchement, trop hâte de le tester. Et je pense que je vais le prendre avec en vacances celui-là.
Je vais bien le tester en vacances. Et enfin, on a un produit comme ceci. C'est un fard mono dans un petit pot en verre comme ça qui s'appelle Glitter Rock Sequins. C'est connu, hein, les Sequins de Marc Jacobs. Et cette fois-ci, on est sur une teinte argentée. Donc, vous avez un petit truc comme ça pour presser le fard. Ah ouais, c'est un argenté avec des reflets et des paillettes d'autres couleurs. Voilà comment il se présente. Il est magnifique, franchement. Il est trop beau. Oh my god, la texture. C'est de la crème. Oh mon dieu. Ouais, c'est un magnifique argenté. Oh mon dieu. Il y a des... Ouais. J'adore. Il y a des paillettes roses, bleues, violets. Oh, je sais pas si vous allez les voir, les amis, mais qu'est-ce que c'est joli, quoi. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau. Je sais pas si vous allez voir, vous voyez. Je sais pas, en fait, si vous allez voir les paillettes. Mon Dieu, que c'est magnifique. La texture, elle est trop bien. Oh mon Dieu, c'est magnifique. Franchement, j'ai fait une bonne affaire. Je suis très contente de l'avoir retrouvé, ce coffret. Voilà quoi. Très jolie teinte, très joli coffret. Des full size, que veut le peuple quoi. Voilà. Alors, sur Sephora, j'ai acheté bien sûr quelques petits produits BK, hein, vu que BK va arrêter le mois de septembre. Du coup, j'ai craqué sur quelques petits produits qui étaient à moins 70%, moins 50%, je ne sais plus. Je vous mettrai les prix. J'ai pris le voile de finition Finishing Veil Light Shifter. Donc, c'est une poudre compacte comme ceci. Voilà, packaging très joli. J'ai pris la teinte Star Hagger 3. Voilà, c'est une teinte qui convient à ma carnation en fait. Et c'est une poudre de finition tout simplement. Qu'est-ce qu'il marque? Une poudre de fixation légère à la couvrance légère modulable. Les light shifting pigments absorbent et reflètent la lumière pour créer un éclat satiné. Tout ce que j'aime quoi, voilà. J'étais contente de l'avoir trouvé encore en fait. Le packaging il est magnifique, argenté comme ceci et voici. Donc, on a un miroir, bien évidemment. Donc, comme vous voyez bien, ça matche super bien avec ma carnation. Je suis trop contente. Donc, je vais la mettre au-dessus d'un fond de teint léger ou alors au-dessus d'une bébé crème ou une CC crème pour donner un petit côté lissant au visage. J'ai pris le petit highlighter, la teinte que j'adore, là, la teinte, comment ça s'appelle la teinte? Le opale, parce que moi, je l'avais et je l'ai cassé en 1000 morceaux. Impossible de récupérer le bazar. Du coup, je l'ai pris en miniature, comme ça. Le petit format, c'est largement suffisant pour moi. Donc voilà, la teinte opale, c'est une teinte magnifique. Et les highlighters BK, comme vous le savez, une bombe atomique. Non mais regardez-moi, il est fin cet highlighter, très fin. Et... il donne un super glow, un peu doré champagne, cette teinte magnifique. Voilà. La teinte C-Pop aussi, j'adore. J'adore la teinte C-Pop. J'ai toute une palette d'highlighter en fait BK, mais il n'y avait pas la teinte opale dedans. Et c'est pour ça que j'ai acheté en fait, tout seul. J'ai pris un anti-cerne. J'étais trop contente d'avoir trouvé une teinte qui va me correspondre, enfin j'espère. C'est le Ultimate Coverage Longwear Concealer Anti-cerne Longue Tenue. La teinte Banana, j'ai pris. Je pense que ça va bien fonctionner. Packaging très simple mais très joli, voilà. Donc je pense que ça devrait aller. Alors... voici le pinceau, il est très classique, hein. C'est un embout mousse, il n'y a pas plus classique que ça. Et j'ai hâte de tester pour voir, en espérant qu'il soit léger et couvrant en même temps. Donc qu'est-ce qu'il marque? Un anti-cerne à la couvrance totale et résistant à l'eau qui camoufle instantanément et totalement les cernes, les imperfections et la décoloration. Sa formule longue tenue utilise la Light Technology pour flouter les imperfections et réduire l'apparence des ridules. On aime et on adore, ainsi qu'un mélange de vitamine E, antioxydante, de squalène et de miel de manuka pour nourrir la peau. Cette formule légère comme l'air
permet de conserver l'équilibre hydrique naturel de la peau et se fond sans effort pour un fini lisse, satiné et uniforme. Appliquez ce produit en un passage, il durera toute la journée. Hashtag confiance ultime. Oh my god, ça vend du rêve. Franchement, j'ai hâte de le tester pour voir si ça fait vraiment le job, quoi. Voilà. Donc, j'ai pris, c'est le dernier produit BK. Voilà, et c'est tout en fait, ça sera tout pour ma commande Sephora. Donc j'ai pris un Light Shifter Dewing Teint Illuminateur. C'est le Moon Dance. Donc c'est une crème hydratante teintée légère qui fond sur la peau et lui apporte une couvrance légère modulable. Les Light Shifting Pigments reflètent et diffusent la lumière pour illuminer la peau d'un éclat perlé. Ce baume gélifié, voilà, qui hydrate instantanément la peau, contient de l'acide hyaluronique, de la réglisse cristallisée et du thé vert. Appliquez-le au bout des doigts sur une peau propre. Ajoutez une couche sur les zones du visage pour moduler la couvrance. Donc voilà, c'est une crème teintée, c'est pas un fond de teint, donc c'est un produit qui va être très léger, qui va peut-être camoufler quelques petites imperfections, donner de l'hydratation et un petit peu de glow. Donc j'adore ce style de produit. Après, comme vous le savez, j'applique une petite couche de poudre par-dessus et le teint est hyper flawless après. Donc voilà, c'est un contenant de 30 ml et qui se présente comme ceci. Voilà, la teinte, je pense que c'est nickel pour moi. Mais pourquoi il ne fait pas le focus, nom de Dieu? Ah, voilà. Donc voilà, la teinte, je pense que c'est tip top nickel. Donc voilà pour mes achats Sephora, mes dernières soldes Sephora. On va passer maintenant... ah oui, j'ai eu quelques petits échantillons, bien évidemment. J'ai eu le parfum bleu de Chanel. Voilà, en échantillon. La CC crème Herborian, voilà, pour ne pas changer. Mais j'adore, moi, ce genre de produit. Et j'ai pris l'huile prodigieuse Neroli. Je pense que c'est une nouveauté chez Nuxe, un nouveau parfum senteur Neroli. Donc c'est une huile sèche, hein, voilà, multifonction, visage, corps, cheveux. Nourrit, répare, sublime à l'huile bio de prune Dante, voilà. Il se présente comme ceci. C'est les nouveaux en fait de chez Nuxe. Donc voilà mes chéris, maintenant on va passer tout de suite à ce que j'ai commandé avec Séverine. Tout d'abord, donc je vais mettre ça ici parce que c'est quand même un petit peu lourd. Je lui ai demandé, parce qu'elle fait des pick-up quand elle va par exemple chez Primark ou chez ou Action ou quoi. Eh ben, elle nous demande si on veut quelque chose, elle nous l'envoie avec les produits qu'on a commandés déjà chez elle. Du coup, je lui ai demandé de m'acheter 3 rangements comme ceci, qui viennent de chez Primark. Donc ce jour-là, elle a été chez Primark et je lui ai demandé de me prendre 3 rangements comme ceci. Moi, j'en ai déjà un que j'ai acheté sur... Vinted d'une chère abonnée qui a aussi sa chaîne YouTube. Je vous mettrai sa chaîne juste ici. Merci beaucoup ma belle. Elle m'a gâtée, hein, elle m'a envoyé le truc. En plus quand je l'ai acheté, je savais pas que c'était elle. Et puis elle m'envoie un message, elle me dit « Oui c'est moi Margot et tout ». Je dis « Ah mince Margot ». Et en plus je voulais négocier un petit peu le prix. Et quand j'ai su que c'était elle, je dis « Non j'achète tout de suite, c'est bon, je négocie rien du tout avec toi ». Du coup, elle m'a gâtée, la pauvre, elle m'a envoyé plein d'autres trucs et tout. D'ailleurs, j'ai un vlog que j'ai tourné début juillet, je pense, ou je ne sais pas quand, ou fin juin, ou je ne sais pas quand. En tout cas, c'est un vlog que j'ai tourné et que j'ai pas terminé parce qu'il y a une partie que je dois filmer encore pour clôturer ce vlog. Donc, franchement, je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir ce vlog parce que je ne l'ai toujours pas monté. Mais en tout cas, même si c'est vieux... Vous allez peut-être adorer parce qu'il y a quand même pas mal de choses que je vous montre dans ce vlog. Donc voilà, il ne faut pas tenir compte de la date, etc. Donc vous l'aurez, ce vlog, je ne sais pas quand, mais vous l'aurez. Donc elle m'a pris 3 comme ça, vu que j'en avais déjà acheté un. Je voulais 4 en tout en fait. Donc elle m'a pris 3 comme ceci. Voilà, voilà. Et je voulais les mettre en fait ici sur ma table, l'un sur l'autre, pour mettre par exemple tout ce qui est base à paupières, les pinceaux, les petits pinceaux, etc. J'ai vu cette astuce sur la chaîne de Sananas et franchement, je me suis dit, bonne idée quoi, why not quoi. Franchement, ils sont grands, quand vous voyez bien, les tiroirs sont quand même assez profonds et ma foi, j'en ai un déjà ici, j'ai mis des trucs dedans et franchement, je kiffe trop. Donc voilà, elle m'a pris 2 comme ceci, le troisième,
Elle ne me l'a pas envoyé parce que le colis, il pesait déjà très lourd et elle n'avait pas un gros carton pour mettre les 3 ensemble. Du coup, le 3e va arriver avec d'autres petites choses, n'est-ce pas? On ne s'arrête jamais hein, avec Séverine. Alors, dans le 2e, j'ai mis les produits que j'ai commandés des USA, n'est-ce pas? On va commencer tout d'abord avec Colourpop. J'ai craqué sur la palette Barbie, voilà, la Malibu Barbie. Franchement, elle m'a donné trop envie. En plus, moi, j'adore les Barbie. Quand j'étais petite, je jouais aux Barbie. Et je me rappelle, une fois par mois, je vais avec ma mère dans le magasin pour acheter soit la cuisine, soit le salon. Vous voyez, pour faire toute la maison de Barbie. J'ai trop adoré, j'ai trop kiffé. C'est dommage que ma fille n'aime pas trop les Barbie. Elle n'a jamais joué aux Barbie, en fait. Ça l'a jamais intéressée. Je comprends pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça, hein, chacun ses goûts. Donc, elle se présente comme ceci. Elle est trop mignonne. Donc, avec du plastique. J'ai un fard qui était pété un tout petit peu, mais bon, j'ai pu le presser, le rafistoler. Mais les teintes sont trop belles, les amis. Franchement, j'adore. Il y a de ces turquoises là. Oh, les teintes lumineuses sont magnifiques. Il y a un rose magnifique. Franchement, la Color Story donne envie de partir en vacances, clairement, quoi. Je ne vais pas vous faire des swatchs, les amis, parce que franchement, la vidéo va durer une éternité sinon. Mais très jolie palette. J'adore les teintes. Donc voilà, je vais remettre le plastique parce que chaque fois j'oublie de remettre le plastique. Et moi j'aime bien quand même garder les plastiques sur les fards. Ça protège quand même un minimum. Next, bien sûr, je vous ai déjà dit que j'allais recraquer sur la marque P. Louise niveau palette. Et la marque P. Louise ont sorti des nouvelles palettes qui étaient en réduction. Donc, on les a achetées en réduction. Moi, j'ai pris le pack de 3 parce que vous pouvez les acheter séparément ou le lot de 3. Et moi, j'ai craqué sur le lot des 3. Je ne sais pas combien j'ai payé exactement. Je vais essayer de trouver et vous mettre le prix juste ici. La première... Franchement, elles sont magnifiques, leurs palettes. La première, elle s'appelle Say Less and Do More. Dis pas grand-chose et fais plus ou un truc dans le style, quoi. Je traduis à ma manière. Alors, la première palette, oh mon Dieu, c'est dans les teintes... Regardez-moi le packaging déjà. Le miroir et tout. Et regardez-moi les teintes, les amis. Regardez-moi celui-là. Oh my goodness. Il y a des teintes magnifiques. Regardez-moi ce petit violet là. Et cette teinte, je vous dis pas, je vais vous montrer. C'est du vert. Je sais pas si vous voyez là. Punaise, vous voyez pas le côté vert. Punaise, je pense que vous voyez pas le... Ah, ça me saoule. En fait, c'est un topper, style de topper, avec des reflets vert magnifiques. Oh, regardez-moi cette teinte vert d'eau là, ou je ne sais pas quoi là. Ce violet bleu là. Franchement, c'est une tuerie monumentale. Je vais vous faire un swatch quand même de la teinte Boss Babe. C'est crémeux. Oh mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, regardez-moi ça. Oh mon Dieu. Magnifique. Oh mon Dieu, quelle pigmentation de dingue. Vous ne voyez pas vraiment ce qui se passe là sur mes doigts. Franchement, ça ne donne pas justice du tout la caméra et c'est vraiment dommage. Alors, la deuxième palette, regardez-moi, ça part pas avec l'essuie. Ça part pas. La deuxième palette, c'est la Babe It's All About Those. Cette fois-ci, on est sur une Color Story. Donc, la palette, elle est comme ceci. Voilà. Et voici la Color Story. Dans du rose. Dans du rose. Oh mon Dieu. Regardez-moi cette Color Story. Regardez-moi, c'est lumineux. Oh, trop beau. Trop beau. Voilà. Je kiffe de ouf. Et la dernière, c'est la What's Your Favorite Position? Ok. Quelle est ma position préférée? Ben, debout. Non, assis.
Bref, alors, on est sur des teintes violet cette fois-ci. Et oh ma... Regardez-moi ça. Non mais, franchement, elles sont trop belles, leurs palettes. Elles sont magnifiques. Vous allez voir, vous allez voir. Regardez-moi les teintes, comment elles sont vibrantes. Oh, non mais, franchement, là, les amis, c'est de la tuerie. Franchement, c'est de la tuerie. C'est de la tuerie. Trop beau. Trop, trop beau. Alors, on va repasser à Colourpop parce que j'ai oublié de vous montrer d'autres petites choses. J'ai pris ce kit-là, ce pack avec les Luxe Lip. Voilà, c'est un Luxe Lip Volt. Là, on a en fait, on a 3 glosses. Donc, on a 3 glosses assez pailletés. Celui-là, il est transparent. Il est transparent. Celui-là, il est rosé pailleté. Celui-là, il est un peu plus marronné, pailleté. Et ceux-là, c'est des velvet en fait. C'est une texture un peu crémeuse qui sèche un tout petit peu, mais qui reste un peu un effet naturel. C'est pas très opaque en fait. Franchement, je vais vous faire un petit swatch. C'est vraiment pas mal. J'ai hâte de tester pour voir. J'ai juste swatché. Donc voilà, ça sent super bon. Comme ceci. Ça, c'est une teinte marronnée. Et je vous montre. Donc, ça me rappelle un petit peu les soft matte de NYX, mais en mieux, je pense. C'est un peu plus, comment dire, un peu plus pigmenté, je trouve. C'est magnifique la teinte. C'est très, 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 très joli. Donc, voilà. C'est un effet très naturel. Et le plus foncé, c'est pareil. Voilà. Ce kit me faisait de l'œil depuis un bon petit moment. Et là, j'ai craqué. Je me suis dit, je vais le prendre. Et voilà. Et enfin, donc je pense que c'est la fin de mon haul là. Oui, c'est la fin. J'ai craqué sur des produits Jaclyn Hill. Voilà. Donc Jaclyn Hill, c'est une youtubeuse américaine qui a créé sa propre marque. Elle a déjà fait une collaboration avec Morphe. Donc les pinceaux Morphe X Jaclyn Hill qui sont excellents, entre parenthèses. Voilà. Vous avez vu mon haul de chez Morphe, là j'ai craqué sur tous ces pinceaux, presque ils étaient à 3 $. Et là, sur son site officiel à elle, on a passé une commande. Donc Séverine a ouvert une commande du site Jaclyn Hill et j'ai choisi 2 produits qui m'ont donné envie. Tout d'abord, j'ai pris le duo poudre bronzante et blush. Regardez-moi le packaging, c'est énorme et c'est très très joli. Donc j'ai pris un duo bronzer et blush. Packaging luxueux, j'adore. Franchement, elle cartonne dans ces packaging de fou là, avec le G ici de Jaclyn Hill. C'est épais, c'est lourd, c'est de la bonne qualité. Franchement, il n'y a rien à dire sur ça. Voilà. Et regardez-moi. Donc, on a un miroir. Et regardez-moi la beauté du blush et du bronzer. J'ai craqué, il me faisait de l'œil en fait. Elle a sorti cette collection il n'y a pas très longtemps, mais j'ai craqué complètement sur ce duo-là. Il était en rupture de stock à un moment, et puis il est revenu, et puis voilà. Et quand Séverine a réouvert une commande, eh ben, il était dispo, et heureusement que j'ai pu l'avoir. Je ne vais pas vous swatcher, mais en tout cas, je vais certainement l'utiliser en vidéo pour vous montrer. Après mes vacances, bien évidemment, mais je suis trop contente. Les teintes sont juste topissimes, un orange magnifique et la teinte du bronzer, elle est juste divine. J'ai trop hâte de tester. Et j'ai pris la poudre dessous des yeux. Je me suis dit, vu qu'elle sort toujours de très bons produits, et j'ai vu qu'elle avait une très bonne réputation cette poudre. Du coup, j'ai craqué. Je me suis dit, je tente. Moi, je suis toujours à la recherche des bonnes poudres dessous des yeux. Je suis très contente de celle de Pat McGrath et de Laura Mercier et une de chez Catrice. Mais là, j'avais envie de tester celle de Jaclyn Hill. Et voilà, Under Eye Powder, poudre contour inférieur des yeux. Voilà, la teinte, j'ai pris teinte banana. C'est ça, hein? Oui, Brightening Banana, pardon. Brightening Banana, donc ça va donner de l'éclat en dessous des yeux. Le packaging, il est argenté, très joli. Et regardez-moi la poudre. Mais
Regardez-moi le packaging, nom de Dieu. Un bijou, franchement, j'adore. C'est simple, mais c'est chic, quoi. Donc, c'est en plastique givré en dessous, plastique dur au-dessus. Et franchement, magnifique. Donc, il y a combien dedans? Il y a 6 grammes. Il y a 6 grammes. Donc, on l'ouvre comme ceci. Et là, on a un petit tamis. Et une couleur comme j'adore. Donc, banana un peu clair. Et j'ai hâte de tester cette poudre dessous des yeux. Apparemment, elle lisse super bien et elle fait le job. Donc voilà, hâte de tester tout ça en tout cas. Voilà mes chéris, mon haul dernière solde et commande US est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et tout. Si vous avez aussi craqué sur les dernières soldes de Sephora, ce que vous avez acheté, dites-moi tout en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous, mes rayons de soleil, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!